Je m'appelle Arthur Goisset. On est dans le collège Georges Brassens à Brie-Comte-Robert. Je suis producteur au sein d'une société qui s'appelle Top Shot Film. On m'a contacté pour faire une intervention dans mon ancien collège pour venir parler aux étudiants et étudiantes de l'établissement de ce que c'est que de travailler dans le monde du cinéma et essayer de répondre un peu à toutes les questions qui peuvent se poser sur ce milieu qui, vu de loin, peut sembler un peu énigmatique. J'ai fait toute ma scolarité ici, je suis allé au Moulin Fleury. L'école primaire qui est juste derrière là, et après j'ai passé 4 ans ici, ensuite je suis allé à Blaise Pascal. Donc voilà, j'ai vécu jusqu'à 18 ans à Brie, et puis ensuite je suis parti à Paris, j'ai fait des études et tout là-bas, et j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, qui est une école publique. Il n'y en a pas beaucoup en France, des écoles de cinéma publiques, mais ça a l'avantage que c'est une école gratuite. Moi je suis rentré en production, et en vrai je suis rentré en production parce que je savais que j'avais envie de faire du cinéma, et en même temps je connaissais personne dans le monde du cinéma. Donc du coup, je me suis dit, faire une école, c'est un bon endroit pour commencer, parce que je me suis dit que j'allais rencontrer des gens là-bas qui ont eux aussi envie de faire des films, et que du coup, ce serait les premières personnes avec qui je pourrais fabriquer des films, quoi. Je pensais que j'étais un peu débrouillard, que je pouvais être utile pour fabriquer des films, mais en même temps, j'avais pas de compétences très particulières. J'étais pas ni photographe, ni passionné par le son. J'étais vraiment un gamin normal, juste j'avais le sentiment d'être plutôt débrouillard, et je me suis dit la production, ça a l'air d'être un peu ça, quoi. Ça a l'air d'être les gens qui aident les gens qui ont des idées et des histoires pour qu'ils puissent les fabriquer, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant le tournage ? Ouais, carrément. En fait, faut se dire un truc avec les films, c'est qu'il y a toujours des problèmes. Alors ça, c'est un des trucs qu'il faut aimer quand on fait des films, c'est faut se dire que on va toujours rencontrer des problèmes, peu importe le poste auquel on est, et il va falloir sans cesse trouver des solutions pour réussir à rattraper le coup et tout, quoi. C'est un peu le revers de la médaille de ce que je disais tout à l'heure, c'est que un des trucs qui n'est pas forcément simple avec ces métiers-là, c'est que c'est des métiers quand même stressants, quoi. Parce qu'il y a toujours des trucs qui ne se passent pas comme prévu. Je sais pas, je donne un exemple bête, mais par exemple, quand on fait un court-métrage comme celui-là, on est très exposé au mauvais temps, par exemple. Imaginons qu'on doit tourner dehors et qu'on a besoin qu'il y ait du soleil. Si tout à coup il se met à pleuvoir, c'est une galère. Si par exemple on commence même à tourner, par exemple le début d'une scène et qu'il fait beau et que tout à coup il se met à pleuvoir, on n'est plus raccord parce qu'on peut plus monter les plans ensemble parce que sinon c'est trop bizarre. Les gens ils vont regarder le film, ils vont se dire mais c'est quoi ça ? Il pleut dans un plan, il pleut pas dans l'autre, il y a du soleil dans l'autre, ça fonctionne pas. Et donc du coup, typiquement on doit passer notre temps à essayer de trouver des solutions pour qu'on se fasse pas battre par ce genre de problème. Et ce type de problème là, il y en a tout le temps, mais vraiment presque tous les jours en fait. Alors parfois c'est pas des aussi gros problèmes que ce que je suis en train de te dire là, ça peut être des tout petits problèmes, mais voilà, c'est vraiment des métiers où tu passes ta vie à solutionner des problèmes. Quand vous avez un Oscar, Un César. J'ai pas encore gagné d'Oscar, mais j'aimerais bien. Enfin, c'est juste un objet en or, mais en vrai on gagne quoi ? On gagne de l'argent. Alors non, on gagne pas d'argent. Alors c'est pas un objet en or déjà, je sais plus exactement quelle est la matière, ça doit être du laiton. Ah, du bronze, pardon. Mais non, en fait, on ne gagne pas d'argent. Mais alors, ceci dit, pour répondre quand même à ta question, d'une certaine manière, tu en gagnes. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant qui va arriver sur ton compte en banque. L'Académie des Césars ne t'envoie pas de chèque. Mais la réalité, c'est que en fait, quand tu gagnes un César, ça te donne une certaine notoriété au sein de l'industrie du cinéma qui, en fait, te facilite les choses ensuite pour pouvoir financer tes films. Donc du coup, pour aller au bout de ta question, par exemple, le long métrage d'Amélie Bonin qu'on est sur le point là, de fabriquer au mois de juin, on a eu une certaine facilité à le financer, donc à trouver l'argent pour le fabriquer, grâce au César, moi je pense. Donc c'est pas de l'argent direct qui t'est donné, mais en fait indirectement, c'est quand même de l'argent, en fait. Je reviens sur Madame comme elle a dit tout à l'heure. C'est pour savoir si, par exemple, tous les conseils qu'elle donnait, par exemple, se tenir droit sur sa chaise, etc., est-ce que ça vous a aidé pour... Intéressant, c'est une excellente question. C'est une excellente question et je vais y répondre d'une manière un tout petit peu détournée. Dans la vie, peu importe ce que vous allez faire, la réalité, c'est que vous allez passer votre temps à être face à des gens qui vont vous juger, qui vont juger vos aptitudes à pouvoir faire ceci ou à pouvoir faire cela. Et en fait, la manière que vous aurez de vous tenir, de vous exprimer, la capacité que vous aurez à vous présenter, à parler de vous, à raconter votre parcours, à donner le sentiment que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que tout votre parcours vous a mené là, en fait, ça passe par des petites choses comme, en effet, savoir se tenir droit, savoir s'exprimer, acquérir un certain nombre de codes qui vont être observés par les gens qui plus tard vous jugeront dans ce que vous essaierez de faire.
La réponse à ma question, c'est genre, à cette question, pardon, à ta question, parce que pour être honnête, je me souviens pas que Madame nous demandait de nous tenir droit, si je suis sincère, mais ça fait partie d'une certaine manière de l'éducation à un certain nombre de codes qu'il est bon de posséder pour se présenter aux autres une fois que vous serez dans la vie active, quoi. C'est pas inutile. Ça veut pas dire que vous avez besoin d'être tout le temps dans la vie hyper droit et à parler parfaitement bien. Enfin moi, quand je suis chez moi, je parle mal, je dis des gros mots et tout ça. Mais par contre, dès que je suis en train de me présenter aux autres ou en train, je sais pas, de chercher de l'argent sur un film et tout, je vais faire attention à la manière dont je parle. De façon à ce que les gens en face de moi se disent « Ah ok, cette personne, elle est sérieuse, elle a l'air d'avoir un projet qui est sérieux également et du coup, je lui fais confiance pour pouvoir l'emmener à bon port, quoi. » Et grâce au monde du cinéma, qu'est-ce que vous avez dans les meilleurs conseils que vous avez réussi à en tirer? Le meilleur conseil, en tout cas ce que j'ai pu apprendre au contact, par exemple de producteurs et de productrices qui ont réussi à faire des longues carrières et tout, c'est que faut réussir à pas se laisser décourager par les échecs qu'on peut rencontrer, quoi. Ça, je pense que c'est presque la plus grande qualité qu'il faut avoir pour être producteur ou productrice. Mais je pense que dans la vie, même quand on a envie de quelque chose, c'est une des plus grandes qualités qu'il faut posséder pour y arriver. C'est pas tant d'être intelligent ou d'apprendre très vite ou tout comme ça, mais c'est d'être capable de pas se laisser abattre, je pense, par les échecs qu'on rencontre, parce que vous allez rencontrer beaucoup d'échecs dans votre vie. Et en fait, quand on fait un film, par exemple, quand on finance un film, on nous dit beaucoup plus souvent non que oui. C'est-à-dire que quand on présente nos films devant les commissions et tout, souvent ce qu'on entend c'est non en fait, le plus souvent. Mais en fait, il n'y a pas besoin que tout le monde nous dise oui pour que les choses adviennent. Et parfois, tu vas entendre beaucoup de non et parfois tu vas échouer et tout. Mais si tu arrives d'une certaine façon à pas te laisser abattre par ça et à perdre complètement ta confiance en toi et à tirer les enseignements de pourquoi en fait t'as pas réussi à faire aussi bien que ce que tu voulais et tout, et que tu arrives à chaque fois à être résilient, quoi. Je pense que c'est presque la plus grande qualité qu'il faut posséder pour réussir à entreprendre des choses ambitieuses mais qui sont difficiles à obtenir, quoi. Et je dis ça sachant que moi je pense pas du tout par ailleurs avoir réussi ma carrière ou quoi que ce soit sous prétexte que j'ai gagné un César. Ou en tout cas, disons que j'ai vraiment l'ambition de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Peu importe le domaine, je veux dire, c'est vrai dans tous les domaines, dans le monde du sport, etc. et tout. Les gens qui réussissent, c'est pas forcément les gens les plus doués. Je pense que c'est les gens les plus résilients, c'est-à-dire les gens qui encaissent l'échec le mieux. Voilà, je dirais que c'est ça, l'enseignement que j'ai tiré de tous les gens que j'ai fréquentés et qui étaient plus expérimentés que moi et qui en même temps avaient réussi à accomplir des choses sur le plan professionnel dans leur vie, quoi. Je les ai trouvés hyper préparés. Ils avaient énormément de questions et c'est vrai que c'était très chouette en fait de sentir que ça les intéressait déjà, d'être là. Et non, j'ai trouvé l'échange franchement super riche et très très chouette.